Bonsoir à tous, il vient d'être 17h. Tout de suite, le journal en français, au micro Rafika Taher. À la une, ce 31 janvier 2025, le Niger a rempli les critères d'élimination de l'onchocercose selon l'Organisation mondiale de la santé. Annonce a été faite hier par le ministre de la Santé. La 5e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad s'achève aujourd'hui. À l'ordre du jour, les défis sécuritaires et les impacts du changement climatique dans la zone. Dans la partie magazine d'aujourd'hui, des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey rendent hommage à Boubou Hama, figure emblématique du Niger. Les autorités sanitaires du Niger ont annoncé hier la fin de la transmission de l'onchocercose du pays. C'était lors d'une cérémonie organisée pour la circonstance à Niamey. Ainsi, le Niger devient le premier pays africain à éliminer la transmission de cette maladie sur son territoire, selon l'Organisation mondiale de la santé qui a confirmé l'information. Pour le ministre de la Santé, l'élimination de cette maladie est le résultat de l'engagement collectif des agents de santé, de la communauté et des partenaires. Parlons toujours santé, la lèpre continue de sévir dans la région de Maradi malgré les efforts engagés pour l'éradiquer. Le coordinateur de la lutte contre la maladie à Maradi, Abdou Hamidou, explique les raisons de cette persistance au micro de Mohamed Maman. Le bacille de la lèpre est aussi résistant parce qu'il peut rester jusqu'à 3 mois dans un milieu humide sec. Il y a la persistance parce que le bacille peut circuler. Et l'autre aspect de la maladie qui fait la persistance, c'est quoi? C'est que c'est une maladie qui a une incubation très très lente. Donc au minimum, c'est 5 ans. Et ça peut aller jusqu'à une vingtaine d'années. Tout ce temps-là qu'on avait eu à travailler sur la lèpre, des cas ont été identifiés, traités, mais tout de même, on leur a donné le temps d'infecter certaines personnes qui sont en incubation. Et c'est maintenant que ces gens-là sont en train de manifester leur maladie. Et les 86 nouveaux cas qu'on a eu cette année, il y a une vingtaine de cas qui sont dépistés à Danja et le reste là, c'est au niveau de ces 2 districts-là, Gazawa et Tissawa. Donc imaginez seulement le travail qu'on avait abattu au niveau de ces 2 districts-là, nous ont amené à découvrir jusqu'à une 60aine de cas. Ça veut dire que si on extrapole ce travail-là au niveau de la région, ça veut dire qu'on a toujours des surprises par rapport à cette maladie. À Difa, afin de protéger les enfants, notamment les élèves, contre certaines maladies, en ce temps d'harmattan, les agents de santé recommandent l'hygiène dans ce qu'ils consomment. Ils attirent l'attention des vendeurs de nourriture pendant la récréation. Sani Cheibou, agent à l'hôpital de Ngingimi, explique au micro d'Abdoulaye Maïda. Les femmes qui vendent la nourriture aux élèves pendant la récréation doivent couvrir les aliments pendant cette période de poussière. Elles peuvent utiliser les sachets en plastique bien lavés avec des détergents. Elles doivent aussi déposer de l'eau dans des récipients pour laver leurs mains avant de servir la nourriture aux élèves. Cela permettra d'éviter certaines maladies, car souvent les mains avec qui on touche les vêtements et quelques parties du corps, si toutefois elles ne sont pas bien lavées, peuvent transporter les maladies. Et du coup, les enfants peuvent avoir des maux de ventre ou des diarrhées après avoir mangé. Les femmes doivent aussi assainir les lieux où elles préparent la nourriture, y compris là où les élèves s'assoient pour prendre la récréation. Nous attirons aussi l'attention des vendeuses de ne pas amener les boissons congelées pendant cette période de fraîcheur où les enfants souffrent du rhume et autres maladies respiratoires. C'est un temps, ça va passer et elles peuvent revenir à leur commerce habituel. Les gouverneurs des 8 territoires du bassin du lac Tchad se sont réunis mercredi à Maïdougouri au Nigeria pour leur 5e forum. Ils ont échangé sur les défis sécuritaires et les impacts du changement climatique. Le gouverneur de Difa, le général de brigade Ibrahim Bagadoma, a pris part aux discussions qui s'achèvent ce vendredi. Il nous en dit plus dans cette correspondance de Guidi Abdrahman. Chaque année, nous organisons ce genre d'événements pour discuter entre nous, gouverneurs de différentes régions du bassin du lac Tchad, pour trouver des solutions aux différents problèmes qui nous assaillent. Ces difficultés sont divisées en 2 parties. Il y a le problème sécuritaire et le changement climatique, qui sont les conséquences du ralentissement de nos économies. C'est ça le but de cette rencontre à Maïdougouri. Nous sommes obligés de nous unir, car un seul pays ne peut pas combattre le terrorisme. Ces terroristes sont avec nous dans ces différentes régions. Ils sont aussi dans le bassin du lac Tchad et certains d'entre eux sont quelque part dans les pays voisins. Donc, nous seuls, nous ne pouvons pas combattre ce fléau.
qu'avec l'union de force avec nos voisins. Par ailleurs, au Niger, dans la région d'Agadez, un comité régional de paix, sécurité et développement a été mis en place cette semaine. Son rôle, c'est d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des orientations dans certains domaines. El Kwanchi Mohamed est le secrétaire général du comité. Il explique au micro d'Anissé Karim. L'idée, c'est de concentrer toutes les expériences des personnes et des leaders intercommunautaires ici pour essayer d'aider à stabiliser la région, résoudre les conflits, faire du développement, faire de la cohésion sociale. Et l'objectif premier, c'est la décrispation, la stabilisation et la sécurisation du territoire national. Donc le comité doit jouer un rôle important dans la stabilisation du territoire et éventuellement rassurer ou trouver d'autres opportunités avec les pays voisins dans le domaine du développement. Et que la région était indiquée parce qu'elle a connu beaucoup de rébellions dans le passé. Donc les gens ont acquis assez d'expérience dans le domaine de la sécurisation, de la promotion de la paix. Et cette fois-ci, le comité, il a ajouté des thèmes, la sécurité et le développement. Parce qu'avant, ce n'était que des comités de paix. Les leaders vont s'investir aussi pour être, en tout cas, impliqués à décider de la stabilisation de cette région. La série de bilans par les membres du gouvernement sur leur mise en œuvre de leur lettre de mission se poursuit. Hier, c'était le tour du ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Amadou Abdrahman. Il a annoncé un fonds pour le développement du sport nigérien pour améliorer les résultats sportifs dans les compétitions. Suivez cet extrait sur des propos recueillis par la RTN. Pour la première fois aussi, on a le Fonds national pour le développement du sport et on espère avoir des résultats. Mais d'ores et déjà, des dispositions sont prises avec la FENIFOOT. On a eu en 2024 la création de l'académie de football. Actuellement, on a 60 jeunes de 13 à 15 ans. Et ils font leur sport là-bas, ils vont aussi à l'école. Et c'est parce que le sport, ça doit commencer à la base. Donc notre espoir, on le fonde sur cette jeunesse qu'on est en train de former. Et les résultats sont encourageants parce qu'on a vu leur niveau, surtout pendant les compétitions. Maintenant, il faut qu'il y ait beaucoup d'infrastructures sportives. Parce que c'est ce qui permet non seulement d'occuper la jeunesse, ils vont s'adonner plus au sport et on aura une bonne pépinière pour sélectionner les meilleurs. Ça, c'est en bonne voie. Nous l'avons déjà annoncé dans une de nos éditions, la 14e édition de la foire des maraîchers d'Agadez s'ouvrira demain dans l'enceinte de l'arène de lutte de Niamey. Plusieurs variétés de produits seront exposées. Le vice-président des maraîchers, Alhaji Adam Ibrahim, explique les raisons de cette relocalisation au micro de Rafia Abdoulaye Moussi. Nous avons besoin de partenaires et d'appui pour terminer le dispositif d'exposition. Comme d'habitude, chaque année, nous introduisons des demandes pour avoir une place. L'année dernière, c'est la place Toumo qui nous a été octroyée. Cette année, nous n'avons eu ni la place Toumo, ni celle de la Grande Mosquée. Ils nous ont relocalisés ici. Nous avons pour l'instant apporté 3 camions, 2 remplis d'agrumes et le 3e contient de la pomme de terre. Nous vendons le kilogramme de la pomme de terre à 500, celui de l'orange à 1000 francs, celui de la mandarine à 1500. Et nous avons aussi du blé. Nous vendons la tasse à 2000 francs. Une exposition de produits artisanaux dénommée Ranar Al-Adoumou s'est ouverte ce matin au centre technique de la FENIFOOT à Niamey. Il s'agit de la première édition. Elle met en œuvre la diversité de la culture nigérienne et le savoir-faire des Nigériens. Notre reporter Sandana Kale a rencontré quelques exposants. On les écoute. On a des parfums de corps, de vêtements, des crèmes koulacham, des encensoirs et de l'encens aussi. Une première fois, ça se passe bien. Oui, il y a de quoi parce que c'est ma première fois aussi, donc je me dis que peut-être qu'il y aura des hauts et des bas, je ne sais pas, en tout cas je suis là et j'espère que tout va bien se passer durant les 3 jours là et qu'on va solder nos parfums. J'ai reçu que 2 personnes, puisque ça vient de commencer. Ça va vraiment, elles ont fait leur achat et elles ont apprécié aussi, puisqu'on est même en promotion. On est dans la restauration, j'ai amené du doukounou pour la journée d'aujourd'hui. Bon, la qualité, il n'y a pas à discuter. Le prix aussi, ça va. C'est le prix c'est à 1500. Le doukounou avec du poisson, tout la sauce et les différents piments. Dans le
magazine de ce soir, nous allons à la découverte de Boubou Hamma, homme politique et écrivain nigérien. Il est décédé il y a de cela 43 ans à l'âge de 76 ans. Pour lui rendre hommage, le club des étudiants en lettres de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont organisé une rencontre littéraire autour de 2 tomes de son livre L'aventure d'Albarka. Fanta Chamsou a assisté à cette rencontre. Voici son reportage. L'homme que je suis était d'abord un enfant. Il est né à Foneko. Cela fait 43 ans que cette voix s'est éteinte. Celle de Boubou Hamma, une figure emblématique du Niger. C'était le premier instituteur nigérien et il a laissé autant d'empreintes dans l'histoire littéraire que politique au Niger. Professeur Abdoulaziz Issa Douda, directeur du laboratoire d'études littéraires de l'université Abdou Moumouni de Niamey, parle de cet héritage. C'est un héritage très lourd à porter pour la jeunesse. Il a voulu rendre à la jeunesse africaine l'envie de se battre en déconstruction au principe de la table rase. Boubou Hamma, en tant qu'écrivain, à lui seul symbolise toute la littérature nigérienne, voire la littérature africaine. On essaie de déterminer combien d'œuvres il a écrit. Ce qu'on sait, ça tourne autour de 90, et sans doute ce qu'on ne sait pas tourne autour de 90 aussi. En hommage à son héritage, le club des étudiants en lettres, arts et communication de l'université Abdou Moumouni de Niamey a organisé une rencontre littéraire selon Mohamed Noureddine, coordinateur principal du club. Nous avons choisi l'aventure d'Albarka parce que c'est l'une des œuvres les plus connues de Boubou Hamma. L'essentiel, c'est de présenter l'une de ses œuvres et de montrer à la génération présente que Boubou Hamma a été l'un des acteurs les plus actifs dans le Niger qui était en éveil dans les années 1960 jusqu'en 1990. Autant d'œuvres qui continuent à inspirer la jeune génération d'écrivains nigériens, souligne Maman Hiro Salifou, écrivain. Ce sont des œuvres qui sont difficiles à retrouver, que ce soit dans les librairies ou sur le marché. Et cela va engendrer surtout une très grande méconnaissance de ce grand auteur-là auprès de la plupart d'entre nous. Et je pense que dans le passé, il y a eu des tentatives pour essayer de résoudre ça, notamment l'organisation d'un prix littéraire qui porte le nom de Boubou Hamma et qui a fait sa première édition en 1993. Et je pense que c'est aussi l'occasion de le réveiller parce que la sphère de la littérature nigérienne a besoin des initiatives comme ça. Boubou Hamma s'est distingué au Niger par son rôle d'historien, d'homme des lettres et de culture. Aujourd'hui, le musée national de Niamey et récemment une avenue porte son nom. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Studio Kalangu. À Difa, Alternative FM 99.4 MHz. À Zender, Gaskia FM 89.5 MHz. À Maradi, Saraunia FM 102.1 MHz. À Kyoto, Bonferré Fuma 99 MHz. Studio Kalangu. Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store.